C'est un moment excellent et un moment merveilleux de retrouver les enfants de Dieu autour de la parole du Seigneur durant ces 21 jours de jeûne et prière, tant important pour que chacun puisse s'approcher du roi de gloire afin d'expérimenter des choses nouvelles, mais surtout des choses bonnes en cette année d'excellence dans laquelle nous nous sommes engagés. Aujourd'hui, tout en vous saluant, je voudrais vous dire que nous allons ensemble partager encore et encore la parole du Seigneur. Cette parole-là qui ne saurait nous dégoûter parce que cette parole, chaque jour, a quelque chose de spécial pour faire du bien à une âme, à une personne quelque part. Et je crois pour ma part qu'aujourd'hui encore, cela fera du bien à une personne. Soyez donc tous bénis. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Daniel que nous avons commencé à étudier en son chapitre 1, à partir du verset 12. Et ensemble, nous allons évoluer. Lisons la parole du Seigneur. Daniel, chapitre 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Daniel 1, verset 12 à 13. Je voudrais ce matin partager un thème. Parce que nous servons un Dieu merveilleux. Et ce thème que je voudrais aborder avec vous, c'est le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Cette année pour nous est une année d'excellence. Il y a des éléments fondamentaux que nous devons avoir dans notre esprit. Et nous devons savoir que si nous parlons d'excellence, c'est qu'il y a une différence qui est faite entre nous et le reste du groupe, ou entre nous et le reste du peuple, ou entre nous et le reste de la famille, ou entre nous et le reste de la société. Il y a une différence palpable, une différence visible. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas à des paroles, mais on voit. Oui, la différence est quelque chose de visible. Bien-aimé, on se rend compte que le chef des eunuques va chercher à faire, on va dire, un recrutement et va rentrer dans un processus pour pouvoir avoir les éléments essentiels pour pouvoir mieux servir le roi Nebuchadnezzar. Mais c'est en ce moment précis-là que Daniel et ses amis vont s'approcher, ses frères vont s'approcher pour lui dire, voilà, voilà ce que nous te proposons. Nous voulons que tu nous donnes à nous seulement des légumes et de l'eau. Donne tous les mets du roi et du vin aux autres jeunes. Et après 10 jours, nous verrons. Tu décideras, tes yeux verront et tu pourras voir la différence. Alors, la Bible dit que le chef des eunuques a accepté et cette proposition de Daniel et de ses frères. Cette proposition était sérieusement une proposition risquée, dans la mesure où ils se trouvaient dans un territoire qui n'était pas le leur. Ils étaient en captivité, en esclavage. Dans la logique, ils n'avaient pas droit à la parole, mais ils ont osé s'approcher de cet homme-là pour lui parler. Parce que malgré l'atmosphère de captivité, il y a quelque chose que Daniel et ses frères n'ont pas abandonné. Ils savaient que quel que soit ce qu'ils traversaient, l'Éternel était toujours avec eux. Dans cette déchéance, dans cet abattement, dans cette captivité, dans cet esclavage, l'Éternel était avec eux. L'Éternel ne les avait pas abandonnés pour toujours. Donc, ils prenaient cette occasion encore pour pouvoir valoriser leur Dieu. Et donc, cet homme-là va accepter, après 10 jours,
D'un côté va se trouver tous les jeunes qui buvaient du vin et qui mangeaient la nourriture sur la table du roi. De l'autre côté, les 4 jeunes, Daniel, Anania, Azaria et Michaël. Ces 4-là qui mangeaient seulement des légumes et de l'eau. Quand cet homme va venir, nous sommes maintenant au verset 15 de Daniel, le chapitre 1. La Bible dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. La différence venait de se faire après un temps, après 10 jours. Dans la logique, quelqu'un qui ne mange pas bien, on peut le dire ainsi, qui ne mange pas à satiété, ne peut pas grossir, ne peut pas avoir un visage rayonnant. Mais en fait, ici, nous voyons que Daniel et ses frères ont engagé la dimension de la qualité au lieu de la quantité. La dimension de la qualité au lieu de la quantité. Bien aimés, ils ont pris des mets de qualité, pendant que les autres ont pris des mets de quantité. Et au finish, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que les autres. Certainement, ces autres ont passé le temps à s'enivrer, à manger toutes les viandes, tout ce qu'ils trouvaient sur la table du roi. Ils n'avaient même pas conscience, même pour eux, quelqu'un qui est en captivité, qui mange à la table du roi, quel honneur! Mais Daniel et ses compagnons ont agi de façon sage. Et n'oubliez pas que Daniel avait déjà dit dans le verset 8 de Daniel 1 que eux, ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Donc en fait, les mets du roi étaient un piège pour leur sagesse. Les mets du roi étaient un piège pour leur intelligence. Les mets du roi étaient un piège pour leur adoration. Et donc, ayant décelé ce piège-là, ils ont décidé de demander des légumes et du vin. Des légumes, excusez-moi, et de l'eau. Et ils ont dit, permettez aux autres de manger, de se mettre à l'aise. À ce niveau, je veux dire quelque chose de très simple. Un repas nourrissant n'est pas la quantité du repas, à quelque niveau que ce soit. Un repas nourrissant est un repas qui a des éléments de qualité, de la vitamine. C'est un nombre de choses qui permettent au corps d'être à l'aise. Vous savez, quand un Africain voyage et qui se trouve dans un pays à l'extérieur quelque part, en Europe, aux États-Unis, et il a un combat qu'il mène. C'est effectivement le combat de la nourriture. Il est habitué à manger ces gros foufous. Il est habitué à manger cette sauce graine avec beaucoup de viande et de crabes dedans. Il se retrouve face à une nourriture. On lui sert des herbes, quelques feuilles. On lui sert un peu de pâtes. On lui sert un peu de choses. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La salade, du haricot, des concombres, de la carotte. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Les gens se moquent de moi. Comment moi qui mange mon foutou matin, midi, soir, on vient, on me donne ce genre de choses? En fait, c'est parce qu'ils sont méchants. Ce sont des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne comprenaient pas. Mais la salade et tous ces éléments-là sont des éléments nourrissants pour ton organisme. Alors que quand tu as fini de manger un gros foutou à partir de 20 h, tu as fini de manger une grosse sauce arachide, un gros foutou avec de la viande, tu n'as même pas la capacité de te lever pour prier parce que tu es rempli, tu es plein, tu rôtes et tu dors et tu ronfles. Le diable a la victoire sur toi parce que le temps approprié même pour pouvoir prier, même tu ne l'as plus, tellement ton organisme est rempli. Daniel et ses frères savaient la différence. Et donc, ils ont décidé d'être des personnes clean pour demeurer être connectés à l'Esprit de Dieu au quotidien. Dans une formation que nous avons eu à faire au Nigeria en 2005, que je ne vais pas oublier,
Et il y a eu des médecins, des spécialistes qui sont venus. C'était une formation en intercession. Mais ils sont arrivés et ils nous ont parlé de comment maintenir notre corps en bonne santé. Parce que la prière requiert de l'endurance. Et un corps qui n'est pas sain ne peut pas intercéder ou prier comme il se doit. Et ils vont venir et le médecin va nous dire, voici les 3 choses essentielles que nous devons savoir. Parce que c'était un nutritionniste. On mange comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Cela signifie que tu manges bien le matin. À midi, tu réduis ta quantité et le soir, tu réduis encore plus pour être à l'aise, pour être libre et léger sur le plan spirituel pour pouvoir prier. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris effectivement ce que ce nutritionniste-là voulait nous dire. Bien aimé, effectivement, après les 10 jours, la différence est faite. Sur le plan corporel, la différence est faite. Sur le plan, on va dire, physique, sur le plan du visage, la différence est faite. Mais quand nous continuons la lecture, la différence aussi s'est faite au niveau de l'intelligence, de la sagesse, au niveau de toutes les capacités intellectuelles et spirituelles, la différence est faite. Et ce sont ces 4 personnes-là qui ont été retenues à la fin du concours pour pouvoir servir le roi. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu de différence. Et donc, en cette année 2020, au lieu de chercher à manger n'importe comment, tu dois faire attention à ce qui rentre dans ta bouche parce que tu as besoin de maintenir ton organisme en bonne santé de façon très légère pour avoir une vie, un volume de prière, pour avoir un esprit plus ouvert, pour pouvoir comprendre et cerner les choses de Dieu. Cette année n'est pas une année pour les bouffons. Cette année n'est pas une année pour les gens qui mangent sans se contrôler. Cette année est une année où chacun doit faire attention à ce qui rentre dans sa bouche afin de pouvoir maintenir son organisme en bon état pour recevoir des choses spirituelles profondes. Parce que nous devons marquer la différence. Daniel et ses frères ont marqué la différence. Et l'autre élément, dans cette nourriture, quand ils disent ne pas se souiller avec la table du roi, simplement parce que toute nourriture qui sortait de la table du roi était une nourriture qui avait la caution des dieux du roi. Et je m'en vais vous dire des choses très simples que vous savez, mais auxquelles vous ne faites pas peut-être attention, tellement vous avez envie de manger. La Bible dit, oui, tout est sanctifié par la parole. Mais il y a des endroits, lorsque tu manges, tu deviens lourd. Il y a des endroits, quand tu manges, tu es envoûté. Et c'est pour cela que je veux interpeller chacun cette année à faire attention à ce qui rentre dans ta bouche. Si tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, je ne sais pas d'où tu viens, mais si tu as la crainte de l'Éternel, fais aussi attention à ce que tu manges et à où tu manges. Parce que la nourriture peut manipuler ta destinée. La nourriture peut influencer ta destinée. La nourriture peut te tuer. La nourriture peut te rendre paresseux. La nourriture peut te faire ronfler et t'empêcher d'être épanoui. Il y a des gens, quand on leur parle de jeûne, c'est compliqué pour eux. Le jeûne, c'est comme une attaque. Ils ne jeûnent pas. 365 jours, ils ne jeûnent pas. Ce sont des fanfarons. Mais tu peux déclarer des choses. Mais pour que la puissance et le pouvoir soient relâchés, il faudrait bien que ton Dieu soutienne ta parole. Mais tu n'as même pas d'intimité avec Dieu. Tu deviens un philosophe, tu parles pour parler. Il n'y a rien qui ressort. La puissance qui sort de toi relève de ton intimité avec ton Dieu. Et le jeûne et la prière sont des éléments essentiels pour notre intimité avec notre Dieu. Et ce sont des choses que nous devons savoir. Et ces enfants-là, ces cas sont rentrés dans un jeûne stratégique. On peut appeler le jeûne stratégique de Daniel et de ses frères. Parce qu'ils ont réduit leur nourriture. Ils se sont focalisés avec le juste qu'il fallait pour pouvoir maintenir leur organisme, leur esprit en éveil pour recevoir les données de la part de Dieu. Le Dieu de la différence. Cette année, tu dois faire la différence dans ta nourriture. Tu dois faire la différence dans ton environnement. Mais cela va partir de ton comportement sur le plan alimentaire. Ton comportement à tous les niveaux. Quel est ton degré d'intimité avec Dieu dans même la nourriture spirituelle, même quand on met maintenant la nourriture physique de côté et ta nourriture spirituelle. Quel genre de nourriture spirituelle tu reçois? Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entendre
des choses qui leur plaisent. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre la vérité de Dieu. Beaucoup de personnes préfèrent entendre ce qui arrange leur corps et non leur âme. Beaucoup de personnes préfèrent qu'on les flatte. Beaucoup de personnes préfèrent qu'on leur mente, qu'on leur donne des prophéties à n'en point fini, mais qui sont des prophéties même qui ne vont même pas se réaliser parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ta vie n'est pas engagée sur les principes de l'Éternel. Tu veux que les gens te donnent des paroles qui remplissent tes oreilles, des paroles positives afin que toi, ton âme, selon toi, soit en joie. Mais tu ne verras pas les choses s'appliquer parce que tu n'es pas une personne qui veut marcher en conformité avec la parole de Dieu. Vous voulez pousser les gens à mentir. Vous voulez pousser les gens dans la malice. Non, il faudrait savoir qu'en cette année, si tu veux être une personne d'excellence, tu dois accepter la nourriture que Dieu veut te donner. Et la nourriture que Dieu veut te donner, c'est le plein évangile. Ce n'est pas la moitié de l'évangile. 3 Jean 2 est clair. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Les gens préfèrent réciter. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, point. Non. Tu as retenu quelque chose. Tu as retenu la chose fondamentale. Regarde ton niveau spirituel. Toi qui matin, midi, soir, pleures pour obtenir telle chose. Regarde ton niveau spirituel. Tu dois marquer la différence. Mais tu as besoin d'une bonne nourriture. Tu dois marquer la différence. Tu as besoin de la vérité de Dieu. Tu dois marquer la différence. Tu as besoin de savoir ce que Dieu veut pour toi. Et d'associer, de rattacher, de relier ta vie à ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Ces enfants-là, bien qu'ils étaient en captivité, ont refusé de se laisser manipuler par les mets succulents. Ils pouvaient dire qu'ils sont loin de leur patrie. Ils pouvaient dire qu'ils sont en captivité. Ils pouvaient dire que leur Dieu les a abandonnés. Mais non, ils n'ont pas dit cela. Ils ont plutôt dit que eux, ils ne vont pas se laisser souiller par les mets succulents du roi. Les mets sont succulents, mais ces mets-là étaient des pièges. Les mets sont succulents, mais ces mets-là étaient des mets qui allaient les empêcher d'être en intimité avec Dieu. Donc ce qui était plus important pour eux, ce n'était pas des mets succulents. Ce qui est plus important pour toi, pour marquer la différence en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas l'argent forcément, ce ne sont pas les beaux habits, ce ne sont pas les belles chaussures, ce n'est pas ça. Ce qui est important pour toi, c'est ton intimité avec Dieu. Parce que quand tu as l'intimité véritable avec Dieu, il marquera la différence. Les gens diront, cette personne-là, on fait tout mais on n'arrive pas à l'atteindre. On veut déceler son secret. Son secret, c'est Jésus de Nazareth. Ils vont monter, ils vont descendre. Tu n'envies personne, tu es dans ton coin, tu continues de servir ton Dieu, tu marques la différence. Bien-aimé, cette année est une année de différence. D'abord, commence à marquer la différence. Pas ton caractère, pas ton comportement, pas ton travail, pas ton engagement, pas ton intimité vis-à-vis de Dieu, pas ta vie de prière, pas ta vie de jeûne, pas ta vie d'évangélisation. Marque la différence. Quand les gens finiront, ils verront que on a tenté, mais il y a quelque chose de spécial en cette personne. Elle n'accepte pas encore peut-être l'argent matériel dont on parle, mais quand on tente, on se rend compte que cette personne est protégée par la main de Dieu. Quand on tente la nuit, ça ne passe pas. Quand il s'agit des épreuves, cette personne-là est au devant de nous. Mais cette personne ne vole pas. Comment cette personne-là peut avoir un esprit en paix dans ce monde-là? Cette personne-là ne rentre pas dans les trafics. Comment cette personne-là peut avoir un esprit en paix? C'est ça la différence. Et des fois, même, ils ne vont même pas te l'avouer. Mais entre eux là-bas, ils vont dire, cette personne-là, on la respecte. Parce que quand elle fait ça, on sent que vraiment, c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé, vis en cette année-là, en tant qu'une personne qui honore Dieu et qui valorise Dieu, marque la différence. Ces 4 jeunes-là nous ont montré le chemin de la différence. Et le roi a eu besoin d'eux. Si tu es la personne qu'il faut, si tu as la vie d'excellence qu'il faut, les gens auront besoin de toi. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la différence. Et c'est en cela qu'il dira en Malachie, en son chapitre 3, le verset 10. Alors, ils verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et dans le livre d'Exode, quand nous voyons les 10 plaies, Dieu a travaillé à marquer la différence.
Quand nous faisons attention à Exode, le chapitre 11, le verset 7, clairement, il a dit que lui va frapper tous les premiers-nés de partout. Mais les gens vont voir la différence parce qu'il n'y a même pas une mouche, un premier-né en Israël qui va être touché. Ton Dieu que tu sais est le Dieu de la différence. Quand les gens vont mourir autour de toi, toi tu ne vas pas mourir à cause de ton intégrité. Quand les gens vont paniquer autour de toi, toi tu ne vas pas paniquer à cause de ton intégrité. Bien-aimé, tu es né pour marquer la différence. Donc ne panique pas à tout bout de champ. Ne tourne pas des regards vers ce que tout le monde regarde. Toi regarde à Dieu, le Dieu de la fidélité va marquer la différence pour toi en cette année 2020. Laisse les gens prendre leur ascenseur. Laisse les gens courir plus que toi. Laisse les gens faire ceci. Marche au rythme de Dieu. Marche au rythme des principes de Dieu. Et tu verras la grâce, excellence du roi de gloire se manifester dans ta vie. Quand tu commences, on peut se moquer de toi. Ce n'est pas celui qui est le mieux habillé qui marque la différence. Mais c'est celui-là qui a la crainte de Dieu qui marquera la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont certainement même habillés de façon colossale, mais qui ne donnent pas, qui ne sont pas en paix. Parce qu'eux, ils savent, là, ils ont pris l'argent. Mais toi, ta seule chemise que tu as est une chemise d'excellence parce que tu n'as pas volé pour la voir. La maison dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas volé pour la voir. Ce que tu as fait, tu n'as pas trafiqué pour la voir. Tu es une personne d'excellence. Donc cette année, concentre-toi et focalise-toi comme ces 4 jeunes-là, afin que l'Éternel marque la différence à travers toi partout où tu te trouveras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais finir en déclarant que tu es une personne d'excellence. Puisse Dieu te permettre de marquer la différence dans ton service. Que puisse l'Éternel te permettre de marquer la différence dans ton boulot. Puisse l'Éternel te permettre de marquer la différence dans ton quartier, dans ta communauté, là où tu te trouves. Que l'Éternel, dans sa grâce, te permette de marquer la différence pour sa gloire. Tu es une personne de différence. Que Dieu te bénisse.